C'est quoi les pires stations de métro pour votre santé? On a enfin un classement officiel de la pollution des stations et spoiler, si vous êtes sur la 2 ou sur la 5, mettez un masque. La pollution, ça se mesure en concentration de particules et ici, les quais de 44 stations ont été étudiées. Concrètement, en dessous de 140 microgrammes par mètre cube, c'est bon. Plusieurs stations de la ligne 14 sont dans cette catégorie, comme BNF ou Bercy, et globalement, au sud de la carte, on est tranquille. Par contre, au-dessus de 480 microgrammes, ça commence à devenir sacrément mauvais pour la respiration. Dans cette catégorie, on retrouve seulement 3 stations et elles sont toutes dans l'Est parisien. Jaurès, Belleville et Oberkampf. Après, de manière générale, il ne faut pas trop s'attarder sur les quais. Ils sont moins bien ventilés que les rames et au-delà d'1 heure d'exposition, quel que soit le classement de la station, ce n'est vraiment pas recommandé. Parce que dites-vous que le seuil d'alerte, c'est 80 microgrammes à l'échelle d'une journée entière. Donc 480 pour une seule heure, c'est vraiment dangereux. Une raison de plus de porter un masque dans les transports. Mais du coup, pourquoi certains arrêts sont-ils plus pollués que d'autres? Eh bien en fait, c'est la faute des bouches d'aération et des trains. Lorsqu'un train va freiner, ses roues vont frotter un max contre les rails et ça va émettre, vous l'avez deviné, des particules fines. À l'heure actuelle, les métros avec un freinage électromagnétique, c'est-à-dire sans frottement, circulent seulement sur la 4, la 11 et la 14. Le projet, c'est que d'autres lignes puissent en bénéficier, mais en attendant, un nouveau ventilateur devra suffire pour nos 3 stations en tête de classement.